Messieurs, dames, bonjour et bienvenue en direct depuis Lyon, en Suisse, et pas depuis Lyon. Lyon, j'y serai demain. C'est une coïncidence qui est magnifique. Qu'y a-t-il d'autre à faire au mois d'avril à Lyon à part, bon, déprimé, ok. Mais hormis ça, qu'y a-t-il de mieux que d'aller voir le Final Four de l'UEFA Youth League? Normalement, on a une accréditation UEFA. Je vais pouvoir vous filmer ça en bord de pelouse. Aujourd'hui, c'est les demi-finales. Au moment où je vous parle, on est le vendredi 19 et le lundi 22. Je vous filmerai aussi la finale de la Youth League. Ah les gars, j'ai trop hâte. J'ai une accréditation Red Star. La prochaine, c'est UEFA qui me la donne. On a fait le trajet depuis Fribourg et je vais vous montrer ce que ça donne en termes de recevoir l'accréditation, les espaces pour les médias, etc. On va y passer la journée. Il y a une vidéo à part qui va donc sortir pour les demi-finales et il y aura une vidéo à part qui sortira pour la finale. On a le bus juste ici et sans plus attendre, allons au stade. Le stade est donc juste là-bas avec ici le média accréditation. Normalement, je sais pas comment y entrer, mais normalement c'est là-bas que j'ai réussi à choper mon accréditation pour les matchs d'aujourd'hui et de lundi. Et nous y sommes donc avec l'accréditation à mon nom en Youth League ici. Alors je ne sais pas si j'aurai le droit à accéder plutôt à la zone là-bas ou si je dois aller de l'autre côté. Et pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop ce qu'il en sera, mais ça ne m'étonnerait même pas. On voit des supporters du FC Nantes, de l'Olympiakos, soit eux, soit peut-être des supporters de Milan ou du FC Porto. Ça ne m'étonnerait absolument pas de les voir. Les gars, j'ai deux caméras, j'ai un iPhone, j'ai des photos à prendre, j'ai des vidéos à prendre. Je vis un rêve, les mecs. Dans un spot média ici, les gars. Je vis un rêve. Je suis avec buffet à volonté. Ici tu auras l'espace média où on va venir après les matchs. Et juste devant nous ici on a la vue média. Moi je pensais que j'étais là-bas au fond. En fait on a un accès exclusif. Ce qui se passe aujourd'hui est exceptionnel. Moi j'ai pris 30 minutes, je sais pas encore où est-ce que je vais me poser. Mais aussi là, avec là-bas vous voyez quelques supporters du FC Nantes. Il y a même des maillots rouges, blancs là-bas de l'Olympiakos. Ça c'est pas forcément la vue la plus optimale. Je pense plutôt me poser ici pour le long du match. J'ai aussi une vue plus adaptée, on va dire, à moi-même tout simplement à mes 1m81. Qu'est-ce que je suis en train de vivre, messieurs dames? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? En l'occurrence, je ne vais pas vous faire forcément le résumé des matchs et vous montrer toutes les séquences. Je vais vous montrer un petit peu l'expérience en général de ce qu'on est en train de vivre ici. Parce que les gars, le fait d'être avec l'UEFA, enfin je suis pas en partenariat, mais accréditation UEFA, d'avoir les places ici en bord de pelouse, littéralement, je peux tout filmer depuis là, je peux prendre mes meilleures photos. C'est exceptionnel. Lancez-vous sur les réseaux, les mecs. Le 10 il est bouillant, le 10 il est trop bouillant et la qualité de jeu chez des mecs de 17-18 ans, j'ai jamais vu ça. Sur le terrain vous savez comment c'est toujours beaucoup plus impressionnant de voir des mecs jouer que quand tu les regardes par exemple à la télé ou bien quand tu regardes des amateurs. Là les mecs en termes de ce qui est 16, 17, 18 ans tu ne fais littéralement pas mieux. 1-0 Olympiakos les frères, ça allait trop vite. Un petit corner, regardez-les ici, regardez-les là-bas au fond. Supporters à foison. Ça allait d'un petit corner, c'est parti d'un truc de rien du tout. Dans le temps additionnel de la première mi-temps. But annulé, annulé par la VAR. Et on reste à 0-0 juste avant la mi-temps. Le football nous montre aujourd'hui de nouveau que c'est pas parce qu'il y a un 0-0 que le match est forcément ennuyant. Au contraire, il se passe tellement de choses ici. C'est clair que ça aide aussi de voir ça en live. Mais il se passe tellement de trucs les mecs. Comme c'est la mi-temps, on part très tranquillement se ressourcer dans notre petit bar privé là-bas au fond. Le privilège, le plaisir de faire des vidéos, je vous jure. Je pourrais venir ici et juste faire une dégustation UEFA. Je pourrais faire ça techniquement. On va faire maintenant la deuxième mi-temps de l'autre côté parce que je pense quand même que ce sera du côté FC Nantes que ça va plus bouger. Comme vous pouvez le voir, on est juste ici. Ici vous avez un commentateur grec qui voit tout le match comme c'est depuis la télé pour absolument ne rien rater. Il a des feuilles et tout. Et le match il le voit depuis ici. Dans ce genre d'événement il y a plein de choses que je sais pas. Par exemple c'est ici juste la zone photo et vidéo etc. Là-bas je peux pas entrer. Et par exemple j'étais posé là-bas et j'avais pas le droit d'être là-bas. Mais c'est plein de petites choses que nouveau média je ne connais pas. Peut-être que on va essayer, c'était en direct mais il est toujours des centres tellement puissants. 90 minutes, il doit encore rester 1 ou 2 minutes de temps additionnel. Et ben non, c'est terminé et ça part au penalty. Wow. Je l'ai raté en plus. Dans le calme et la simplicité. L'engouement de malade. S'il le met, c'est fini.
Et bah voilà, premier match terminé. Je crois que Nantes a mis un penalty. Waouh! Dans 1h30 à peu près, on a Milan-Porto les gars. On verra s'ils vont réussir à faire mieux que ça. Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de but, ce qu'on a vu aujourd'hui, incroyable. Waouh! On va bouffer un petit coup ou quoi? Ils ont même mis de la musique grecque. Dommage qu'il n'y a pas de la nourriture grecque dans la tente parce que je me suis régalé. Hein. Au final, c'est incroyable. Et pas la récompense au bout. Regardez par exemple, c'est le truc où ici tu as le spot Eleven Sport, ici tu as le spot Canal 11, ici tu as le spot maintenant AC Milan, à la base c'était FC Nantes, ici tu as le spot Porto pour les conférences de presse, et là-bas de base c'était Olympiakos. Là on est en zone média, moi je vais commencer à travailler une vidéo, on est à 30 minutes du coup d'envoi du deuxième match. On a reçu une petite feuille ici comme ceci, Porto, Milan avec les line-up, avec les joueurs, il y aura du Camarda, il y aura du Rodrigo Moura. Juste ici devant nous vous pouvez voir peut-être que c'est Dazen, je pense que c'est Dazen Italie avec les commentateurs l'avant-match. On a ici les joueurs de Porto qui s'échauffent, on a là-bas les joueurs de Milan qui s'échauffent. Les supporters du deuxième match commencent à remplir les stades, on a du rouge et noir, on a du bleu et blanc. Ça va être exceptionnel, déjà que cet après-midi on s'est régalé, je sens que ce soir ça va être encore meilleur. Regardez, assez impressionnant, première fois que je vois ça, c'est en gros l'échauffement du FC Porto. C'est du coup de pied arrêté. Ici t'as un mec qui vient de botter un corner. Et il y a autant des défenseurs que des attaquants qui se retrouvent ensemble à 25 minutes du début du match pour jouer des coups de pied arrêtés, comme ceci, avec le gardien qui sort et tout. C'est la première fois que je vois ça, peut-être que c'est pour ça que les équipes portugaises jouent mieux que les autres. On a les mecs qui obligent d'aller rechercher, c'est ici, comme ceci. J'attends de voir qu'ils aillent le chercher. Et voilà messieurs dames, début du deuxième match. Porto, AC Milan, deuxième demi-finale de la journée. Vous avez Milan Club, Crans-Montana. Les fans de Milan ici, regardez combien ils sont. C'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est des Portugais d'ici ou si c'est des Portugais qui sont venus depuis Porto. Et là, 1-0. 1-0 Milan. Bam. Incroyable. Regardez comment je suis. Vous savez qu'ils sont en train de chanter Chi non salta interista, qui ne saute pas interista. C'est bien rester assis les mecs. Hein. Deux mecs derrière moi. Écoutez-le. Il est impressionnant. Il enchaîne de temps en temps. Je pense qu'il travaille en multi avec d'autres mecs dans la radio. Et il enchaîne des séquences comme ça non-stop. Il enchaîne 15 secondes de non-stop. Intonation parfaite. On rêve de réussir à parler comme ça sans bégayer. Les gars, penalty Porto. Dommage que je sois pas du côté là-bas pour photographier ça. Voilà, ça va vite. Mi-temps ici, et quel upgrade entre Nantes Olympiakos et Porto Milan. Bah clairement on est parmi les 4, oui cette saison, oui, les 2, 3, 4 meilleures équipes d'Europe, même voire potentiellement du monde. Mais là c'est ce qui se fait de mieux de manière générale chaque année, en termes d'académie, en termes de développement. Évidemment on va venir se ressourcer ici. 2-1 Porto, incroyable. Oh les films bien noirs. À des matchs de Youth League Milan Vafanculo. C'est quand même exceptionnel. Le plus petit sur le terrain, mais potentiellement le plus talentueux. Voilà, peut-être j'ai changé un peu d'angle. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Peut-être. Oh là là. On entre dans le temps additionnel et c'est maintenant ou jamais. Soit l'AC Milan égalise dans les derniers instants du match, ce qui est finalement très possible parce qu'il y a énormément de cafouillage du style de celui-là, ou potentiellement le FC Porto va passer en finale. En tout cas, c'est de la folie de voir comment les supporters supportent le FC Porto dans un match de Youth League. Vraiment, pas que Porto se fasse peur, pas que Porto se fasse peur. Oh là là, oh là là, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Incroyable, incroyable, incroyable. Égalisation dernière seconde, littéralement. Waouh, regardez là-bas au fond. Regardez comment c'est avec les supporters. Incroyable. C'est ce que je disais. Faut faire attention. À tout moment, ça égalise. Quel bordel. C'est la folie. Je vous jure, c'est la folie. C'est abusé. On va vite se ravitailler avec une petite tarte citron meringue. Et on ressort directement. Wow. Premier penalty raté. Je suis mort. Regardez-les.
Sec, sans hésiter. 1-1. Bam. Wow. 1-1. Wow. Il le rate. Prochain. Il le met. Alors je crois que si là il le rate, c'est fini. S'il le met, ça va au dernier. Je pense que c'est comme ça. On lui dit très clairement un mauvais pressentiment. Et il le met. Ok. Regardez-moi ça. La folie. Supporter avec joueur là-bas. La folie les frères. La folie. Qui l'aurait cru? À la encore 89e minute. Incroyable. Tellement la fête. On court un coup là-bas de l'autre côté pour les photographier. Côté vestiaire. Réunion quand même là-bas des supporters avec leurs joueurs malgré la déception. Voir un tel engouement pour un match de Youth League, c'est magnifique. Il y a probablement des gens qui ont traversé du pays pour venir les voir. Ça se termine tout par une petite interview juste là-bas. Il y aura encore la suite en conférence de presse là-bas au fond. Ils sont déjà tous en préparation ici. Les médias qui arrivent, FC Porto, ici, AC Milan, ici. Avec les dernières conférences de presse, ici, d'abord les joueurs de Porto et ensuite viendront les joueurs de Milan qui célébreront tout ça. Et moi je prends mes affaires et on se fait un débrief en dehors de tout ça. On reprend la caméra pour cette fin de tournage, pour aujourd'hui, pour le premier des 2 épisodes sur la Youth League. Déjà en termes de level, vous l'avez vu par vous-même, vous l'avez vu sur les images, ces mecs-là n'ont rien à voir avec nous d'il y a 3-4 ans. Et ils nous mettent une vitesse. Mais une vitesse, peut-être même 15 en fait, 15 vitesses carrément. Résultat des courses, l'Olympiakos et l'AC Milan vont s'affronter en finale après les deux avoir gagné leur séance de tir au but. Je vais vous filmer ça dans une vidéo à part qui va arriver normalement le mardi soir. Si vous voyez cette vidéo avant, on est le combien aujourd'hui? Aujourd'hui on est le vendredi 19, donc elle va arriver le samedi 20. Et la deuxième qui va arriver après le match du lundi 22 va arriver le mardi 23. Waouh, c'était dur. Et à ce moment là je vous balancerai aussi toutes les photos, les meilleures photos que j'aurais retouchées, édité tout ça des 3 matchs que j'aurais vus. Quel plaisir c'était, Dieu est grand, Dieu merci que j'ai ce genre d'opportunité. Merci à vous aussi pour votre soutien, vous avez rendu ça possible. C'était votre gars Michao et on se retrouve mardi pour l'épisode final de la Youth League avec la finale Olympiakos AC Milan.